Bonjour. Nous allons passer à présent à la troisième partie de notre formation, installation et la configuration du service de messagerie, le cas des Zimbra. Déjà, avant de commencer l'installation de Zimbra, on doit s'assurer que le système Linux installé est minimal et cela en installant une version minimale. Dans le cas de cette formation, la version que nous avons installée, c'est la CentOS 7 version minimale. On peut utiliser Ubuntu, on peut utiliser Red Hat Enterprise, mais toutes ces versions doivent être des versions minimales. Ok. Bon, nous avons déjà une adresse publique. On dit configurer une adresse publique statique pour le serveur qui sera vu de l'extérieur. S'assurer que le serveur est accessible sur Internet. Configurer le nom de la machine, configurer le nom le nom de la machine. Dans notre cas, le nom de la machine sera mail et y tenir compte que son domaine, en tenant compte que son domaine sera powermail.cm. On devra ensuite configurer le fichier etc host en mettant le nom de la machine et l'adresse publique. Et ensuite changer le statut du paramètre SE Linux à permissive avec la commande suivante set enforce 0. Ok. Sans plus attendre, nous allons passer à la configuration de notre serveur. Nous allons prendre un client SSH. Mon client préféré c'est MobaXterm. Je vais l'ouvrir. Ok, je vais l'ouvrir. Il met un peu de temps quand même. Ok. Il s'ouvre. Ok, comme je vous disais tantôt, ce client SSH permet d'enregistrer des adresses IP, c'est-à-dire avec des logins et des passwords. Ok, maintenant je vais me connecter sur le serveur en question. Je vais réduire la fenêtre. Bon, on a dit, la première des choses, c'est de s'assurer que le serveur est accès. La première des choses, c'est configurer une adresse IP. L'adresse IP est configurée. On peut la voir avec la commande IPAS. Vous allez voir l'adresse IP 41.223.28.25. Ensuite, vous voyez, on doit s'assurer que le serveur est accessible sur Internet. Je vérifie l'accessibilité du serveur sur Internet. Vous voyez que le serveur est bien accessible sur Internet. Et configurer le nom de la machine. Nous allons configurer le nom de la machine. On va appeler la machine mail. On va configurer le nom de la machine. VI, etc. Hostname. On fait insert, éditer. On supprime le nom par défaut. Et nous allons appeler la machine mail. Donc, on va enregistrer WQ, point d'exclamation. On a enregistré la machine. On a enregistré un nom à la machine. On a donné un nom à la machine. Ensuite, on va configurer le paramètre etc. On va configurer le fichier etc /host en ajoutant ces paramètres pour pouvoir permettre à la machine de résoudre sur elle-même. C'est-à-dire, on vient sur etc host VI, ok. À la suite de cette ligne, à la fin de cette ligne, on va copier ces paramètres, ou bien on va les saisir. 41.223.28.25 mail.pour email.cm pour email.cm. Ok. On sauvegarde à présent. Ok. On change le paramètre. On change le statut de SE Linux à permissive. On édite le fichier. VI etc SE Linux config. Voilà, il a renforcé. Nous allons le mettre à permissive.
Massive et ensuite enregistrer. Ok. À présent qu'on a fini cette première configuration, nous allons d'abord redémarrer notre serveur pour que les éléments soient pris en compte. On redémarre notre serveur. On va patienter un moment. On redémarre notre serveur. On lance un ping. Ok, il n'est pas encore accessible. On l'a redémarré avec la commande reboot. Il n'est pas encore accessible. C'est comme ça. Skype. Voilà. Ok, il est à présent accessible. Il est à présent accessible. On se reconnecte sur le serveur. Ok, on voit à présent qu'il a le nom mail. On peut vérifier cela en faisant la commande hostname. On voit qu'il a le nom mail. Ok. On revient, on continue. Les prochains paramètres. On doit s'assurer que le firewall, tous les paramètres de sécurité sont désactivés parce que avec un système de messagerie, il faut désactiver tous les paramètres de sécurité et installer le serveur. C'est après l'installation du serveur qu'on commence à sécuriser le serveur de messagerie. Ok. Donc, je vais copier ces paramètres. Je vais faire système CTL disable firewall des good. Supprimer. À présent, on va installer les paramètres, on va installer les packages qui vont permettre de gérer certains éléments réseau. On va les mettre en minuscules. Le wget, c'est-à-dire le wget permet de télécharger des packages à partir des sites internet. Le NetTools permet de gérer les paramètres réseau, c'est-à-dire par exemple les ARP pour afficher les tables, ARP pour afficher les adresses IP. Le bind utilise lui permet d'installer particulièrement la commande dig qui va nous permettre de vérifier les paramètres DNS de notre domaine. Ok, maintenant on lance l'installation. -y charger face au port. Bon, on va yum -y installe. Ok, on installe les packages. Vous pouvez voir qu'il installe bien utile. Il installe tous les packages. Ok, c'est bon. Les packages liés à la gestion des réseaux du réseau sont installés. À présent, nous allons désactiver tous les potentiels serveurs de messagerie qui peuvent, tous les potentiels MTA qui peuvent être installés par défaut sur notre serveur. Donc, nous devons d'abord les désinstaller, les désactiver avant d'avoir un serveur propre pour procéder à l'installation. Ok, on va pas copier, on va faire un système CTL stop postfix. Système CTL stop postfix. On appelle la commande, on fait système sendmail. Sendmail, c'est pas un problème, il dit qu'il n'existe pas. On fait à présent un disable pour désactiver. Ensuite, on fait un disable sendmail pour désactiver le sendmail. N'existe pas. Good. À présent, nous avons on s'est rassuré que tous les serveurs de messagerie, aucun MTA n'est installé sur la machine. Nous pouvons vérifier cela avec la commande nmap localhost, c'est introuvable. Nous allons installer le nmap, -y nmap. Nmap va nous permettre, y installe nmap.
En fait, Nmap permet de scanner les ports. C'est-à-dire, on peut scanner le port de la machine. C'est une commande très puissante. On peut scanner le port les ports de la machine où Nmap est installé, ou on peut scanner les ports d'une autre machine. Maintenant, je veux scanner, par exemple, les ports de la machine serveur local host, Nmap local host. Vous voyez qu'il n'y a que le port 22, donc le serveur est vraiment vierge. Et sachez qu'il ne faut jamais laisser les ports par défaut. Par exemple, le port 22, dans le cadre d'une autre formation, c'est-à-dire la sécurité des services, on verra comment changer le numéro de port et comment faire en sorte que si quelqu'un essaye de s'attaquer à ce port, qu'il puisse être bloqué. C'est-à-dire son adresse publique avec laquelle il sort sera bloqué. L'accès sur ce serveur sera bloqué, va bloquer l'accès à ce serveur à partir de l'adresse en question sera bloqué. Ok. Maintenant, nous allons installer les packages liés aux dépendances de l'installation. En fait, les packages nécessaires pour l'installation de Zimbra. Nous allons les installer. Ok. On va venir mettre ici, il y a un espace, pardon, on vient mettre yum espace -y. Ok, tous les packages vont être installés. Vous allez voir 115 packages, ça va prendre un peu de temps. 115 packages. Package. Ok. Là, présentement, on peut voir que le système a téléchargé tous les 115 packages. Maintenant, il procède à l'installation. Ok, installation de tous les packages nécessaires pour la mise en service de Zimbra, et ensuite il fait la vérification. Ok, good. Maintenant que tous les packages sont installés, nous allons procéder à la mise à jour, c'est-à-dire la mise à jour du serveur. Toujours procéder à la mise à jour après les installations de tous les packages nécessaires lors de l'installation d'un quelconque service. Yum-y upgrade. Ok, la mise à jour, cours, mise à jour en cours. À ce moment, il faudrait avoir une très bonne connexion, car si votre connexion n'est pas bonne, vraiment vous allez prendre énormément de temps pour l'installation, pour la mise à jour des packages ou pour l'installation des dépendances. Bon. Là, le grand PC, bon, c'est pas trop important pour l'installation de notre serveur de messagerie. Ok. Ok. Nous sommes à 82. 57 sur 82, 55 sur 82. Oui. Donc, il est très important de s'assurer que tous ces éléments sont pris en compte avant l'installation. Bon. Donc, parce que si ces éléments ne sont pas pris en compte avant l'installation de Zimbra, vous allez avoir énormément d'erreurs lors de l'installation. Vous allez avoir énormément d'erreurs. Donc, pour ne pas avoir des erreurs, il faudrait vraiment se rassurer que tous ces paquets sont installés. Il faudrait se rassurer que tous ces paquets sont installés. Bon, là, présentement, on va vérifier si notre serveur de messagerie est bien visible. On peut faire ping
mail.power.email cm. Voilà, vous voyez qu'il résout bien. Maintenant, on va faire le ns lookup. On fait la commande ns lookup. Serveur c'est 32. On va prendre le DNS de Google pour vérifier. On va faire un setq égale à mx puisque l'objectif étant de vérifier la disponibilité du serveur de messagerie sur internet. Un setq, on met un setq égale à mx pour email.cm, on valide. Voilà, vous voyez que le serveur de messagerie est bien disponible. Vous voyez le domaine pour email.cm. La préférence MX égale à 5, c'est-à-dire que le serveur a la plus grande préférence. S'il y avait le serveur a la meilleure préférence, s'il y avait d'autres serveurs, c'est les serveurs ayant la plus petite préférence, le plus petit numéro qui allait fonctionner en priorité. Et lorsque ce premier serveur est indisponible, le système passe le relais au deuxième serveur. Donc mail exchange égale à mailpower.cm. On peut dire que notre serveur de messagerie est bien vu de l'extérieur. Exit. Voilà. Ok, la mise à jour en cours. Ok, mise à jour en cours. En cours, oui. On peut aussi, comme je parlais tantôt du site MX Tools, on peut aussi venir au niveau du site MX Tools pour vérifier cela. On peut venir au niveau du site MX Tools, on met power email.cm, on vérifie ça, il va nous afficher les informations. C'est un site de référence pour la vérification des serveurs de messagerie. Good. Vous voyez ici que la préférence elle est 5. Le hostname c'est mail. L'IP adresse c'est celle-ci. Et vous voyez le TTL24, on peut checker les blacklists, c'est-à-dire si l'adresse IP est blacklistée par exemple. Et c'est très important de checker cela avant de commencer à installer le serveur de messagerie. Parce que si votre adresse IP est blacklistée sur un quelconque RBN, il est possible que certains de vos mails n'arrivent pas chez des destinataires qui ont des niveaux de sécurité, qui ont des sécurités un peu plus accrues dans leur serveur. Donc cette adresse est OK. Cette adresse est OK. Il n'y a aucun blacklistage. OK. Donc vous voyez, MX Tool c'est vraiment un outil de référence pour vérifier la disponibilité, pour vérifier la santé et la configuration du serveur de messagerie. Ok, donc ici la mise à jour est finie. La mise à jour est finie à ce niveau. Il est en train de nettoyer les anciens packages parce que quand il met à jour les packages obsolètes, il procède au nettoyage de ces packages. Ok. Mise à jour effectuée, nettoyer. Voilà, ok. On peut voir que tout est OK. Nous allons maintenant vérifier la disponibilité du serveur de messagerie avec la commande dig pour email. .cm mx, voilà, vous pouvez voir ici les réponses. Vous pouvez voir ici en Answer Section, vous pouvez voir que le serveur de messagerie est bien disponible. On peut voir le A record et toutes les autres informations associées. Ok, on va faire un clear. Maintenant que le serveur de messagerie est prêt pour l'installation de Zimbra, la mise à jour effectuée, on va redémarrer le serveur. On va redémarrer le serveur. On va redémarrer le serveur. On voit s'il est accessible. 28-25. On va s'il est à niveau accessible. Le fait d'installer une version minimale permet, lorsque peut-être le serveur redémarre suite à une coupure électrique ou je ne sais pas quoi, que le serveur repasse après peut-être
après 4 ou 5 secondes, parce que un serveur ne doit pas mettre un serveur en production ne doit pas mettre trop de temps pour redémarrer. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut minimiser le temps de redémarrage d'un serveur. Il est à présent, hop, on peut se connecter dessus. Ok, nous sommes connectés dessus. Ok. Bon, vous allez voir ici les tentatives de connexion. Ça au niveau du SSH. À ce niveau, on doit sécuriser le serveur de messagerie, mais ce n'est pas l'objet de notre formation. Bon, ça, c'est pas un problème. On peut bloquer tout ça avec le serveur avec de bonnes sécurités. Ok. Donc, nous allons continuer. Présentement, on va créer des répertoires Zimbra pour pouvoir télécharger le package Zimbra et procéder à l'installation. Ok, bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà ce package Zimbra, on l'a déjà CD installé. Ça c'est le nom du répertoire de mon choix. Vous pouvez mettre n'importe quoi, ou bien installation, ou bien votre nom, peu importe. Ce n'est pas obligatoire de mettre installé. Ok, je vais faire ls. Ça c'est le package Zimbra en question. Je vais le détarrer et le dézipper avec la commande, avec cette commande. Le détarrer et le dézipper. Voilà. Ok. Le détarrer et le dézipper. Je me place dans le répertoire. Bon. Je fais ls. Vous voyez tous les éléments contenus dans ce répertoire d'installation. Je vais faire un clear et lancer le fichier install. Fichier install, voilà, il check si il y a déjà une version Zimbra installée. Je ne trouve rien. Ok, à ce moment, ça c'est la licence, d'accord d'installation de Zimbra. Ok, il demande si tu veux accepter automatiquement. Je mets yes. Ok, l'installation. Ok. Bon, à ce niveau, il me dit IP, FQDN. Ok, je vais revérifier. Le fichier host. Je vais vérifier le fichier host. Bon. Oui. Bon, je vais supprimer tout ceci. Vous voyez qu'il check le fichier host. Donc, s'il est mal configuré, votre installation ne passera pas. Ok. Je vais relancer l'installation. Il me dira encore s'il est mal configuré. Voilà. L'adresse IP de l'host, hostname et optionnel. Ok. Je vais revenir. Je vais annuler. Ok. J'espère que là, on va prendre. Ok. Ok. On relance l'installation. Yes. Ok. Il nous demande si on veut utiliser, si on veut télécharger les packages de Zimbra au niveau du repository, c'est-à-dire le repository, c'est un endroit où on peut trouver les différents packages liés à un service. Ok, on dit yes. On dit yes. Il configure les packages en question, c'est-à-dire qu'il nous donne la possibilité de pouvoir les télécharger. Ok. On a trouvé.
checking les packages installables. Il a trouvé Zimbra Core, il a trouvé c'est en local, c'est-à-dire quand il dit found Zimbra Core, c'est-à-dire c'est un package trouvé en local, c'est-à-dire dans le répertoire qui contient les éléments de Zimbra. Lorsqu'il dit ici repos found Zimbra même cachette repos, c'est-à-dire au niveau du repository. Ok. Maintenant, il demande si on sélectionne les packages installés, on installe Zimbra LDAP, yes. On installe Zimbra Logger, yes. Les logs, MTA, le serveur même, c'est lui le SMTP, c'est le patron du serveur de messagerie. Le DNS cache, bon, on ne veut pas faire le DNS cache, c'est-à-dire que notre serveur n'est pas un serveur de DNS. Zimbra SNNP, pour monitorer Zimbra. Zimbra Store, c'est-à-dire pour la sauvegarde, mail, yes. Zimbra Apache, c'est-à-dire pour le web. Zimbra Spell, bon, les éléments de Zimbra. Le cache, yes. Le proxy, yes. Le chat, parce que cette version, la 8.8, a un module de chat en ligne. Yes. Zimbra Drive, yes. L'autre, bon. Les versions bêta, évitez de les installer. Non, automatiquement, non. Ok. Ici, installation, il est en cours d'installation. Le système devrait être modifié. Oui, c'est-à-dire qu'il est prêt à installer ces packages. Si est-ce qu'on veut continuer? Je dis oui. Alors, comment l'installation? Ça peut prendre un peu de temps. Aussi, en fonction de la connexion, votre connexion. Lors de l'installation, il vous faudrait une très bonne connexion. Ok. Il est en train de télécharger les packages pour l'installation et que ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Ok. Télécharge. Non. Ça prend un peu de temps. Il va télécharger. Non. Okay. On va patienter. Je peux faire ne pas couper les parties d'installation parce que normalement faudrait qu'on puisse voir toutes les étapes liées à l'installation, le temps que met le téléchargement de certains packages ou l'installation de certains packages. C'est très important. C'est très important. C'est pour ça qu'à certains moments, vous allez constater qu'il y a pratiquement un certain moment de silence pour laisser peut-être le temps au package de s'installer et prendre la relève pour les explications après. Ok, là on peut voir que l'installation de Zimbra a évolué. Maintenant là on est au niveau de l'installation des packages, installation des packages locaux. Donc, on peut voir les différents packages, son nombre de 26. Ils ont pris un peu de temps pour télécharger les packages qui devaient être téléchargés au niveau des repositories de Zimbra. Et maintenant, les packages installés sont les packages internes à Zimbra. Internes, c'est-à-dire les packages qui sont dans le répertoire qu'on a téléchargé, le répertoire de Zimbra qu'on a téléchargé.
Comme ça ne devrait pas prendre du temps. OK, voilà. OK, c'est fait. Maintenant, il installe les paquets, les extra packages. En fait, il s'agit de Zimbra Drive et de Zimbra Chat. Comme je vous disais, Zimbra la version 8 a un nouveau module chat, qui est vraiment exceptionnel. Il est vraiment très puissant. Donc, OK. Il démarre la configuration à post-installation. OK. C'est installé. Installation de DAP. Configuration de la base de données LDAP, où les informations des utilisateurs vont être stockées. OK. Bon, à ce niveau, il dit qu'il n'a pas vu le DNS. On change le DNS name. On va mettre yes. C'est cette erreur que vous pouvez avoir. On va mettre yes. Domaine yes. On va mettre power email.cm. Domaine, oui. OK. OK, on peut revenir ici. Voilà. Elle a vérifié. OK. Pour voir tout ce qui a été installé. OK. Présentement, Zimbra est installé, c'est-à-dire la première étape. Donc, on va définir le mot de passe administrateur, puisque le mot de passe, l'administrateur est créé. On va définir son mot de passe. On va se connecter avec au niveau du module 6. On va saisir 6. Voilà. On va mettre admin password, c'est le 4. On va mettre 4. OK. Il génère en fait souvent un mot de passe par défaut. Bon, on va créer notre mot de passe. Le mot de passe doit vraiment être complexe. Donc, moi je vais mettre Laurent 04 03 2013 2015 16. Il doit être plus complexe que ce que je suis en train de créer, parce que c'est le mot de passe admin. OK. Je vais le paster ici. Et je vais valider. Vous voyez bien que au niveau du 4, le mot de passe, on n'a plus 2 étoiles, c'est que le mot de passe a été configuré. OK. Maintenant, je peux changer les comptes antivirus, c'est-à-dire mettre simplement quarantaine @gmail, les comptes spam ou les comptes am. Bon, donc si je veux changer le nom du compte antivirus pour qu'il soit un peu plus lisible, je valide avec 5. Je mets peut-être quarantaine email.cm. Je valide. Vous allez voir que c'est créé. Maintenant, pareil pour le compte spam. 7. Je crée spam email.cm. Je valide. Je fais pareil pour le ham. Le 8. Je valide, je fais le ham power email.cm. Valide. OK. Maintenant que tout est préconfiguré, je peux revenir en arrière. Il me demande si je veux appliquer les configurations. Je tape A, valide A. OK, il me demande si je veux save les configurations dans le fichier. Si je veux save les configurations, je mets yes. Il me confirme que les configurations vont être save dans ce fichier opt zimbra config.14.978. Je valide. Le système devra être modifié. Yes. Le système devra être modifié. Yes. OK. Maintenant, il est en train d'appliquer les configurations que nous avons fait. On applique ces configurations. On applique ces configurations.
Ok, ça peut prendre un peu de temps. Ok, installation. Ok, c'est important. Donc à ce niveau, on peut voir que notre serveur Zimbra est en train d'être bien installé parce qu'il n'y a aucun message d'erreur. Vous voyez, il n'y a aucun message d'erreur. Il est en train de créer le SSL, il est en train de créer un certificat SSL pour les LDAP, pour tous les différents services associés. Il crée les différents services SSL. Ce qui est bien avec Zimbra. Donc, à tous ces services, il intègre des certificats SSL. Ça augmente quand même le niveau de sécurité. Ça augmente quand même le niveau de sécurité. Le fait qu'il intègre le module SSL Secure Socket Layer à ces différents services. OK. OK. Voilà. Ouais, tout est bien fait. Il n'y a aucun message warning ou aucun message d'erreur. Et que notre configuration est en train de se passer convenablement. Et après, nous allons faire des tests d'envoi, de réception d'email et de création de compte, ce genre de choses. Nous allons faire quelques petits tests et vous allez voir aussi comment configurer le client de messagerie et on pourra faire des tests d'envoi et de réception avec le client de messagerie. Ok, maintenant il configure les différents services, les passwords des différents services, Postfix, Password, Amavis, qui est, je crois, l'antivirus, Nginx qui est un service web. Ok, configure tous les paramètres. On va patienter un moment et configurer tous les paramètres. C'est très important de visualiser cette installation parce que si ce n'est pas bien fait, à un moment donné, il va vous afficher des erreurs. Par exemple, vous avez vu quand on a eu le problème avec la configuration du fichier host. Donc, Zimbra n'accepte pas certaines mauvaises configurations. Dès qu'il décèle une mauvaise configuration, automatiquement, il va générer une erreur. Et en général, les erreurs sont significatives, ce qui fait que ça vous permet de voir où se trouve l'erreur et de modifier. Donc, l'installation et la configuration en fait en elle-même ne posent pas problème. Ce qui est vraiment critique, c'est de déceler les erreurs en cas d'incident ou bien de sécuriser le serveur de messagerie. Ça, c'est vraiment critique et ça demande de l'expérience et une bonne expertise. Et comme je dis, ce sera l'objet d'une autre formation, c'est-à-dire la sécurité des serveurs de messagerie, la sécurité des services de téléphonie et la sécurité avec les UTM, par exemple des UTM comme PF5 ou FortiGate ou Sophos. Donc nous allons voir les différentes configurations avec ces différents UTM. Donc c'est très important d'avoir en tête des notions de sécurité quand on met en place des services comme la messagerie, comme la téléphonie, comme les RP, comme les serveurs de base de données et tout autre service. Okay. La configuration est en train d'être effectuée. Nous avons encore pratiquement 3 à 4 minutes que tout soit OK. Nous allons attendre 3 à 4 minutes. Attendre 3 à 4 minutes pour que tout soit OK. Prenez la peine de sauvegarder aussi les passwords, créer un fichier texte comme moi je le fais. Un fichier texte par exemple, si j'installe un serveur de messagerie pour un client X ou bien même pour moi, je crée un fichier texte dans lequel je mets toutes les informations liées à ce serveur de messagerie. Et je ne le stocke pas à un seul endroit parce que si vous le stockez seulement dans votre machine, imaginez que vous avez des problèmes avec votre machine.
vous allez perdre ces paramètres. Donc je le mets peut-être dans des clouds, je le grave dans des CD ou dans des clés, et au moins dans 3 ou 4 endroits pour ne pas avoir des désagréments plus tard. Ok? Bon, on peut essayer de voir si le serveur de messagerie est disponible. Je vais dire si power.email.cm, on voit qu'il n'est pas encore disponible, il ne répond pas. Par contre, sur le port 22, il répond. Il dit que elle est bien accessible en SSH. Donc, il ne répond pas encore parce qu'il est encore en train d'être installé. Ok, créer le domaine va prendre encore un peu de temps, comme je disais, 3 ou 4 minutes. Donc, on peut ramener à 3 minutes. Ok, et tous ces paramètres. Ok, il crée des comptes, les comptes qui ont été définis au niveau des paramètres de configuration. Ok, donc il est en train de redémarrer, fini l'installation, il est en train de redémarrer présentement les services. Les services sont en train d'être redémarrés. Ok, l'installation et le redémarrage des services étant achevé, on demande si on veut notifier Zimbra de notre installation automatiquement, bien entendu, oui, yes. Ok, en train de faire de redémarrer les derniers services. Ok, l'installation est achevée. On valide d'entrée, sortir. On peut venir maintenant ici checker notre service de messagerie telnetmail.25. Ok, on peut vérifier la disponibilité des services avec le Nmap localhost. On voit les services disponibles. Okay. L'installation du serveur de messagerie étant achevée, on peut le tester. https mail.poweremail.cm. Voilà. Connecté. Le compte par défaut, c'est admin pour email.cm. Ce mot de passe se connecte à ce compte admin pour email. Se connecte à ce compte. Je sais pas paramètres. Donc, il crée déjà le compte admin
Et à partir du compte admin, on peut tester l'envoi, la réception des emails. Ça, regardez, voici ainsi que se présente l'interface d'administration. L'interface de messagerie des comptes. Ok. Je vais supprimer tous ces mails. Et vous voyez le module de chat. S'il y a d'autres comptes créés automatiquement, à chaque fois que quelqu'un se connecte par interface web, il a son module et ils peuvent chatter entre eux. Bon, maintenant, je vais faire un test d'email. Je vais envoyer l'email à ciscodaniel@gmail.com. Et à the best. The best. Cisco Daniel envoyé Gmail. Je vais maintenant me connecter à mon compte Gmail pour me rassurer. J'ai reçu l'email. Ok. Voici le compte. Voici l'email. Je l'ai bien reçu. Je reprends. J'ai bien reçu. Bien reçu. Envoyé. Ok. Le message a été envoyé. On va se voir au niveau de la barre de réception. Un moment. Je suis censé le recevoir dans un moment. Ok, good. Le voici. L'email a été reçu. Bien reçu. Voilà. Maintenant, je peux me déconnecter à partir de mon compte. Et si je veux maintenant administrer toujours le même nom FQDN, mais sur le port 7071, interface d'administration. Où je vais créer les différents comptes, quoi. Je vais juste vous montrer comment l'interface se présente. Okay. C'est toujours avec les mêmes accès. Admin, interface d'administration. Ok. Admin, @poweremail.cm. Je me connecte. Pour voir l'interface d'administration, et à partir de l'interface d'administration, voilà l'interface d'administration, je peux créer autant de comptes. Voilà la version de Zimbra, le serveur, on n'a qu'un seul compte, admin, le domaine, un seul domaine pour email, et je peux gérer les comptes. Je viens ici par exemple, nouveau, je crée les comptes par exemple Daniel.kemayou, et je continue les informations. Ok, ceci dit, nous voici au terme de la troisième partie. Merci.